Bonjour et bienvenue à Up dans le Wok. Aujourd'hui, on va faire un riz frit au poulet yakitori. Cette recette-là, elle a été inspirée d'un plat Costco qu'on avait testé dans une vidéo YouTube. C'est un petit plat qu'on avait vraiment beaucoup aimé et on vous avait demandé si vous seriez intéressé à ce qu'on reproduise la recette et vous étiez nombreux à la vouloir. Fait qu'on a vraiment essayé de faire la recette le plus proche possible, mais au final, je vous avoue que notre recette est quand même meilleure. Et en plus, ça revient sûrement moins cher de le faire maison. Donc, on va aller voir la liste des ingrédients, mais juste avant, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. On va commencer par faire mariner notre poulet parce que ça a besoin quand même d'une marinade de 4 heures. Et c'est important de ne pas sauter cette étape, ça prend une marinade, sinon le poulet ne goûtera pas grand-chose. On a besoin de 1 livre de poitrine désossée, ça c'est à peu près 2 bonnes poitrines. On va couper ça en petits cubes d'environ 1,5 cm. Vous pouvez les faire plus petits ou plus gros, mais c'est à la cuisson que ça va être des temps différents, donc il faudra vous ajuster à ce niveau-là. Pour la marinade, on a besoin de 2 cuillères à table de sucre, 2 cuillères à table de sauce soya, moi je prends la japonaise de marque Kikkoman. 1 cuillère à table de saké. Et je sais que je le dis à chaque fois, mais le saké, on ne va pas le trouver dans les épiceries asiatiques. C'est un alcool qu'on boit, donc on va trouver ça dans des places comme la SAQ. Et quand on cuisine, vous prenez le saké le moins cher possible. Et on finit avec 2 cuillères à thé de mirin. On va bien mélanger ça. Après ça, on va couvrir et on va garder ça au frigo pour 4 heures. Après ça, on doit préparer notre riz. L'idéal, ce serait d'avoir du riz qu'on avait de la veille, comme un vieux riz qui est un petit peu asséché. Si ça donne que vous en avez, prenez ça, vous auriez besoin d'environ 6 tasses. Mais si vous n'avez pas de riz déjà prêt, vous pouvez en faire tout de suite en même temps de faire la marinade du poulet. Donc moi, je vais prendre du riz jasmin, c'est 1 tasse et demie de riz non cuit ou 300 g. On va aller le rincer 3-4 fois. Dans le fond, on va le rincer jusqu'à temps que l'eau soit devenue un petit peu plus claire. Et c'est important de faire cette étape-là, sinon le riz va être un petit peu trop collant. Une fois qu'il est bien rincé, on égoutte l'eau et on ajoute 450 ml d'eau. On part la cuisson. Moi, je vais le faire dans un cuiseur à riz, mais vous pourriez le faire dans une casserole. Si vous voulez savoir comment le cuire à la casserole, on avait fait une vidéo, on va vous mettre le lien juste en haut ici. Une fois que le riz a fini de cuire, on va éteindre la machine, on ouvre le couvercle, on va bien remuer le riz pour séparer les grains, on remet le couvercle et on laisse le riz reposer 10 minutes. Au bout de 10 minutes, on va étaler le riz sur une plaque à biscuits. Ça va lui permettre de sécher un petit peu sans tout rester collé ensemble. Et on va le laisser refroidir légèrement sur le comptoir. Une fois que le riz est rendu tiède, là, on va pouvoir le transférer au frigo. Vous pouvez le laisser encore sur la plaque. On le laisse comme ça au frigo pendant à peu près 1 heure et ensuite on le transfère dans des plats de plastique juste en attendant de faire le riz frit. Laissez pas votre riz pendant comme 4 heures sur la plaque parce que là, il va recommencer à sécher et ça va être trop sec pour faire votre riz frit. Moi, pour la vidéo, j'avais prévu le coup. J'ai fait cuire mon riz hier soir et le poulet, je l'ai fait mariner ce matin. On va aussi avoir la petite sauce d'assaisonnement à préparer. Ça, c'est la sauce qui va venir assaisonner le riz. On a 3 cuillères à table de sauce soya japonaise, encore une fois la Kikkoman, 1 cuillère à table de saké, 2 cuillères à thé de sucre et 1/4 de cuillère à thé d'huile de sésame. Et là, on va remuer ça jusqu'à temps que le sucre soit dissous. Et là, on a la préparation de tous nos légumes. On a vraiment essayé d'avoir tous les mêmes légumes que dans le petit riz du Costco. Le seul qu'on n'avait pas, c'était le poireau. Vu que c'était tellement en quantité minime, on trouvait ça insensé d'acheter un gros poireau juste pour avoir 3-4 tranches. Le premier ingrédient, ça va être du maïs en grains. On a besoin d'environ 50 g ou 1/3 de tasse. Nous, ici, on prend du maïs congelé en grains, mais vous pourriez prendre du maïs en conserve ou carrément un épi de maïs que vous coupez les grains dessus. Ensuite, on a besoin d'ail et de gingembre. Les deux, on va les hacher. Pour l'ail, ça va être 3 gousses et le gingembre, ça va être 2 cuillères à thé. On a besoin de 1 carotte, environ 65 g. Celle-là, on va venir la couper en juliennes. Donc, on commence par faire des biseaux et ensuite, on va faire des petites juliennes. Dans le petit riz du Costco, il y avait aussi des petites carottes nantaises jaunes. Donc, on en a mis. Pour celle-là, il y en avait peut-être un petit peu moins. Donc, on met 1 à 2 carottes nantaises qui est environ 45 g. Encore une fois, on va les couper en biseaux et ensuite en julienne. Ensuite, on va mettre des edamame. Ça, je vais en utiliser 1/4 de tasse qui est 35 g. Et pour cela aussi, j'ai pris des congelés. On va mettre 3 cuillères à table de petits pois congelés. On continue avec du poivron rouge. Ça, on en a besoin d'environ 1/4 de poivron ou environ 25 g. On va couper ça en petites juliennes. Et pour les oignons verts, ça va être 1 ou 2 oignons verts selon la grosseur ou environ 20 g. Et on va juste les couper en petites rondelles. C'est important d'avoir tous vos légumes déjà pré-coupés avant de commencer la cuisson du riz parce qu'une fois qu'on commence à assembler tout ça à la cuisson, ça va vite. Les plus longs là-dedans à cuire, ça va être les carottes nantaises et edamame. Fait que ceux-là, on va faire juste une petite cuisson vapeur au micro-ondes avant de commencer la cuisson au wok. Donc, on va commencer avec les edamame tout seuls.
On va mettre un tout petit fond d'eau comme l'équivalent de 1 cuillère à table. Et on va mettre une pellicule de plastique sur le bol, mais en laissant une petite fente. Évidemment, prenez un bol qui va au micro-ondes et on va cuire ça pendant 1 minute. Au bout d'1 minute, on retire la pellicule. On va rajouter les carottes régulières et les carottes nantaises. Et on va juste venir les remuer pour que l'eau touche un petit peu à toutes les carottes. Au besoin, on peut rajouter 1 cuillère à table d'eau. On referme la pellicule de plastique et on remet ça au micro-ondes pour 2 minutes. Une fois que les légumes sont cuits, on va pouvoir aller les égoutter dans une petite passoire et on va garder ça de côté. Et là, on est vraiment presque rendu à la cuisson, mais juste avant, on va venir égoutter un petit peu notre poulet, le poulet qui a bien mariné, parce que la marinade, on ne doit pas la cuire avec le poulet. Sinon, ça va juste faire trop sauceux, trop salé, et vu qu'on va faire une cuisson dans notre wok en métal, la sauce va faire beaucoup de croûte. Donc, je vais juste sortir le poulet, l'égoutter un peu, et on va mettre ça dans un bol séparé. Et là, comme je vous ai dit, on allait utiliser le wok en acier carbone aujourd'hui, juste parce qu'on a besoin d'avoir cette petite saveur-là de wok hei, la petite saveur de fumée asiatique des restaurants. Je vous le dis, ça ajoute tellement aux saveurs, ça vaut la peine de l'essayer si vous avez un wok en acier carbone. On va commencer avec la cuisson du poulet. Donc, avant de mettre le poulet dans le wok, on va allumer le feu à feu vif et on va attendre que le wok commence à faire un petit peu de fumée. À partir du moment qu'on voit un peu de fumée, c'est là qu'on va ajouter l'huile. On va attendre quelques secondes que l'huile devienne chaude et on va mettre le poulet. On va se dépêcher de venir étendre le poulet sur toute la surface et on va le laisser se saisir pour 30 secondes. Au bout de 30 secondes, là, on peut venir le remuer et on va le cuire au complet. Ça devrait prendre environ 5 minutes. Une fois que le poulet est cuit, on va le transférer dans une assiette. Et là, à ce point-là, ça se peut que le wok soit un peu sale parce qu'il y avait quand même de la marinade dans le poulet. Si c'est le cas, on peut venir le nettoyer vite avec de l'eau chaude. On peut aussi faire bouillir l'eau chaude en grattant légèrement avec la spatule. Et après, on va l'essuyer vite. Une fois que le wok est propre, on peut recommencer à cuire le reste des ingrédients. On rallume à feu vif et encore une fois, on attend que ça fasse un petit peu de fumée. On va mettre un tout petit fond d'huile, pas trop cette fois-là. Et on va cuire le petit maïs, parce que dans le plat du Costco, le maïs, c'est le seul qui est vraiment grillé. Donc lui, on va le griller à part. On va essayer de ne pas trop le remuer au début, parce qu'on veut que ça brunisse un peu. La cuisson du maïs devrait prendre environ 1 minute au total. Au bout d'1 minute, on peut rajouter un petit peu d'huile dans le wok et on va faire cuire l'ail et le gingembre. Je vous dirais que c'est environ un 15 à 30 secondes. Après ça, on rajoute les edamame, les carottes et les carottes nantaises. Et on continue la cuisson pour 1 minute, toujours en remuant. On ajoute les poivrons et les pois congelés. On continue la cuisson pour 30 secondes. Et après ça, on va rajouter le riz refroidi. On le rajoute tout au complet et on va venir le remuer rapidement à tous les ingrédients. Une fois qu'il n'y a plus de mouton de riz et que les ingrédients sont bien répartis dedans, on va mettre la sauce d'assaisonnement et on va bien remuer pendant 1 à 2 minutes. Après ça, on va remettre le poulet qui est déjà cuit et on va mettre les oignons verts. On va continuer de remuer pendant 30 secondes. Et ensuite, on ferme le feu. Et là, il reste juste à ajuster le sel au goût. Notre riz frit est prêt. On peut maintenant y goûter. Oh ouais. On peut sentir le bon goût du wok hei et aussi le poulet, la cuisson est vraiment juste parfaite. Les carottes sont pas trop dures non plus et les saveurs sont vraiment bien balancées. C'est sûr que pour le niveau de sel, ça, on vous laisse ajuster ça comme vous aimez parce qu'un des commentaires qui revenait souvent avec le plat du Costco, il y en a qui disent que c'est pas assez salé et il y en a qui disent que c'est trop salé. Donc on s'est dit que pour le niveau de sel, on allait juste vous laisser ajuster ça comme vous voulez. Magnifique! Vous verrez, les saveurs se marient parfaitement. Ça va vous faire des repas parfaits. Excellent!
Donc si vous avez besoin de la recette écrite, ça va être sur notre blog et on va vous mettre le lien juste en dessous de la vidéo. Et pour les personnes qui aimeraient contribuer à la chaîne, c'est possible avec notre page Patreon. Et en devenant membre Patreon, ça vous donne aussi accès à quelques bonus. Si vous avez des questions pour nous ou si vous aimeriez nous partager les photos que vous faites de nos plats, la meilleure place pour ça, c'est le groupe Facebook Cuisine Asiatique Fait Maison. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et sur ce, on se dit à la prochaine. Bye bye! Tu voudrais-tu avoir une petite bouchée? T'en veux-tu? Ah! Miam, 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 miam. C'est bizarre, plein de petits grains de riz dans la bouche. C'est bizarre.